Dans cet amphithéâtre de la paix de l'Université de Kolwezi, la faculté des sciences économiques et gestion était à l'honneur en cette journée scientifique. Une journée organisée par cette faculté en collaboration avec le ministère provincial de l'Éducation, les entreprises locales, les structures entrepreneuriales, sous le thème « Université, créativité et développement local ». Le décor planté, en présence du ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, le doyen de la faculté des sciences économiques et gestion, le professeur Bruno Kadiat, a transmis un mot de bienvenue à l'assistance avant la présentation du cadre et de l'importance de cette rencontre par le vice-doyen, le chef des travaux Pili, le mot de circonstance du représentant du recteur de l'UNICOL. Monsieur le recteur a tenu personnellement à prendre part à ces assises qu'organise la faculté des sciences économiques et de gestion sur le thème Université, créativité et développement. Fort malheureusement, il est appelé à d'autres obligations qui font qu'il ne soit pas parmi nous. Il a, par ma voix, souhaité vous transmettre un mot qui va graviter autour de 3 points. Premièrement, il m'a chargé de vous transmettre à la faculté des sciences économiques et de gestion ces très chaleureuses félicitations pour le choix du thème qui, selon lui, s'inscrit dans une des missions de l'université, celle de rendre service à la communauté. Ensuite, il souhaite à tous et à chacun une fructueuse participation à ces assises, notamment à travers les débats qui vont s'ouvrir après les différentes communications, afin que du choc d'idées jaillisse la lumière. Et enfin, il m'a chargé de vous dire qu'il souhaiterait que les résolutions qui vont sortir de ces assises soient mises à la disposition des différents acteurs concernés, afin qu'elles ne puissent moisir dans les tiroirs de la faculté. Un exercice haut en couleur que le ministre de l'Éducation a dû saluer au cours de son mot d'ouverture. Une journée scientifique. Des scientifiques vont parler. Quand un scientifique parle, la société se tait et écoute, car son message est un oracle. La science nous apporte la lumière. C'est à travers la communication, comme c'est le cas aujourd'hui. Je félicite vivement l'Université de Kolwezi en général et la faculté organisatrice en particulier pour le fait qu'elles connaissent parfaitement leur rôle dans notre société. Après cette étape des mots des circonstances, s'en est suivi la première série des communications scientifiques présentées par plusieurs orateurs, dont M. Isuel, sous les activités des femmes entrepreneurs, l'ingénieur Henri et coach en entrepreneuriat, M. Christian et Mme Aimé Magnong, sous d'autres thèmes. Un débat houleux qui a suscité la curiosité de l'assistance à travers des questions lors des échanges. Et que cet étudiant arrivait à monter une entreprise. On l'appellera aussi entrepreneur, ou parce que cet étudiant n'a pas tiré cette idée de lui-même. Il s'est inspiré de l'œuvre d'une autre personne. Que les hommes qui peuvent détenir la petite connaissance, ou soit c'est aussi les femmes qui peuvent en détenir. Pourquoi je me suis posé cette petite question? Parce qu'il y avait juste un petit âge. Donc les femmes sont exclues, même vous-même. Quel conseil allez-vous donner à ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui, quand ils remplissent tous les critères d'éligibilité au sein des entreprises, n'ont pas l'opportunité d'être sélectionnés? Après la pause café, s'en est suivi la deuxième série des communications et débats bien avant la lecture du rapport final de cette journée scientifique
qui a réuni les hommes des sciences autour d'un thème université, créativité et développement. Une autre rencontre est attendue, une manière pour cette crème d'intellectuels d'apporter sa touche au développement local.